Bonjour, je suis Clément Arsenault, vice-recteur associé aux études supérieures et postdoctorales. Je suis avec Simon Blouin, qui est le récipiendaire du prix de la meilleure thèse dans le domaine des sciences pures et appliquées. Alors, bonjour, Monsieur Blouin. Bonjour, M. Arsenault. Alors, votre thèse porte sur les naines blanches. Alors, ma première question est toute simple. Qu'est-ce qu'une naine blanche? Bonne première question. Donc, une naine blanche, en fait, c'est le stade ultime dans l'évolution d'une étoile. Donc, quand une étoile a fini de brûler tout son carburant nucléaire, tout ce qui reste, c'est une naine blanche. Puis, ce qui est intéressant avec ces objets-là, c'est que comme elles ont plus de carburant à brûler, c'est un peu comme un feu de camp qu'on laisse à l'abandon. Tout ce qu'il peut faire, c'est se refroidir pour l'éternité, ce qui fait qu'en mesurant la température d'une naine blanche, on est capable après ça d'aller déterminer son âge. Donc, c'est vraiment comme le carbone 14 des astronomes. Et puis, comment est-ce qu'on peut mesurer la température d'une naine blanche? Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des spectres lumineux des naines blanches au télescope et après ça, on va les comparer à des modèles informatiques, des modèles théoriques. Et quand on a un bon accord entre les deux, bien, on sait qu'on a trouvé la bonne température. Le problème qu'on avait, par contre, c'est que avec les naines blanches les plus froides, donc les plus vieilles, on n'avait pas des bons modèles pour ces étoiles-là, donc on n'était pas capable de déterminer de manière fiable leur température et leur âge. Donc, si je comprends bien, c'est le sujet principal de votre thèse. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment vous vous êtes pris pour vous attaquer à ce problème? Le problème à la base, c'est que les naines blanches froides ont une atmosphère, donc la région qu'on voit, on appelle ça l'atmosphère, qui est très dense. C'est des conditions extrêmes qui sont loin de ce qu'on connaît sur Terre. Donc, il fallait corriger la physique qui est dans les modèles pour bien en tenir compte. Et de la manière que j'ai fait ça, c'est il y a des techniques qui ont été développées par des physiciens qui s'intéressent en particulier aux propriétés des matériaux, en physique de la matière condensée. Et on peut prendre ces techniques-là et ce que j'ai fait, c'est que je les ai adaptées là, au contexte des naines blanches. Puis avec cette approche interdisciplinaire-là, ben, j'ai été capable de créer les premiers modèles qui peuvent vraiment reproduire correctement là, ce qui se passe dans l'atmosphère de ces très vieilles étoiles-là. Et ça nous permet maintenant de déterminer de manière fiable et précise l'âge des plus vieilles étoiles de notre galaxie. Et à part mesurer l'âge de ces étoiles, est-ce qu'il y a d'autres choses que vos modèles ont démontrées? Des naines blanches, avant, c'était des étoiles un peu comme notre Soleil. Donc, c'est des étoiles qui pouvaient avoir des planètes en orbite autour d'elles. Et maintenant qu'ils sont rendus des naines blanches, ben, ça arrive souvent que ces planètes-là ou des morceaux de planètes vont venir s'écraser sur la naine blanche. Et à ce moment-là, en regardant le spectre lumineux de ces étoiles naines blanches-là, on est capable de déduire c'était quoi la composition des planètes qui étaient autrefois là, en orbite autour de la naine blanche. En fait, c'est la seule technique qu'on a présentement en astronomie pour déterminer la composition des roches qui constituent des planètes à l'extérieur de notre système solaire. Donc, mes modèles, ce qu'ils permettent de faire, comme ils s'intéressent surtout à des naines blanches qui sont très vieilles, bien, on est capable d'aller retracer c'était quoi la composition des plus vieilles planètes de l'univers. Donc, on parle de planètes qui ont été formées il y a plusieurs milliards d'années, donc bien avant la formation de notre système solaire. Monsieur Blouin, je vous remercie de nous avoir présenté votre thèse. Bien, tout le plaisir était pour moi.